Franck Provost, bonsoir. Alors une Bonsoir. banque qui appartient à ses clients, ça change tout et a priori ça change beaucoup de choses pour 83 000 professionnels au quotidien que vous accompagnez sur 6 départements, le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère et la Saône-et-Loire. Parmi ces professionnels, il y a forcément de nombreux artisans et qui rencontrent actuellement parfois des difficultés, crise de l'énergie, pénurie de main-d'œuvre. Comment le Crédit Mutuel Sud-Est les accompagne pour y faire face ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. La première réponse, ce serait déjà notre présence sur le territoire. La Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est rassemble 100 caisses locales réparties sur les 6 départements que vous avez cités. Et puis, ce sont 150 chargés d'affaires professionnels. Alors, je nommerai des artisans de la banque, par leurs compétences, par leur agilité, par leur activité, leur disponibilité. Le fait que ce soit des décisionnaires également. Il faut savoir que dans notre système décentralisé au Crédit Mutuel, 95% des décisions de financement sont prises dans les caisses locales. J'y associerai bien entendu des équipes d'experts qui viennent en appui de ces chargés d'affaires professionnels, notamment sur les domaines du patrimonial, de l'ingénierie sociale, de l'assurance, des flux, du financement locatif. Et puis parce que on l'oublie souvent, le temps passe vite, il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps, mais pendant la crise Covid, il faut se rappeler que le Crédit Mutuel a été la première banque à avoir indemnisé nos assurés artisans, commerçants auprès des assurances de Crédit Mutuel sur la perte d'exploitation, alors que cette garantie n'était pas proposée dans les contrats. Et puis l'autre point que j'aime à souligner également dans cette période-là, c'est que nous sommes une banque de proximité, on était un commerce essentiel où on a distribué les fameux PGE. Et puis d'une offre beaucoup plus actuelle aujourd'hui, on propose une offre assez innovante, 100 000 €, sans cautionnement personnel, sans frais de dossier. Voilà comment on soutient aujourd'hui les artisans et les commerçants. Donc de l'artisanat de proximité, version banque. Franck Provost, on va vous laisser annoncer le lauréat du Trophée du bâtiment à un artisan confirmé, qui va s'afficher dans un instant. On vous laisse l'annoncer. Alors, Hilaire Ballandre, gérant de la société Eau Vivante au Puy-en-Velay. Société Eau Vivante est une entreprise qui a la particularité de s'occuper de la qualité de l'eau. Donc nous proposons et installons du matériel de filtration de l'eau pour répondre à une qualité d'eau biocompatible, à savoir compatible avec le vivant. Pour cela, nous nous appuyons sur des résultats de recherche qui datent pour certains de plus d'1 siècle. Nous nous adressons à la fois aux particuliers, aux agriculteurs et de plus en plus au niveau industriel pour lier aux économies d'eau dues à la sécheresse et notamment aussi tout le secteur médical. C'est une entreprise qui date de 2001, qui est devenue Société Eau Vivante en 2013 et qui avons la particularité de travailler sur l'aspect physico-chimique de l'eau et sur l'aspect quantique de l'eau. Je vais vous avancer un petit peu, messieurs, qu'on soit bien dans la lumière. Bonsoir Monsieur Ballandre. Bonsoir. Félicitations pour ce trophée. Vous ouvrez le bal en plus. C'est ça, j'en suis heureux. Donc vous voyez remettre ce soir le trophée d'un artisan confirmé dans le milieu du bâtiment. Et votre société Eau Vivante, vous l'avez lancée il y a 10 ans, après avoir repris une société qui était déjà existante. Mais en tout cas, l'essence d'Eau Vivante, c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, vous recevez un prix. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, ce que ça représente, c'est d'abord une reconnaissance de l'œuvre à laquelle nous participons, à savoir permettre aux personnes de retrouver une eau qui génère un terrain de bonne santé. C'est aussi une reconnaissance vis-à-vis de l'eau directement. Je dirais que c'est cette reconnaissance que vous adressez aussi à la nécessité de s'occuper de la qualité de l'eau dans tous ses aspects physico-chimiques et quelque chose de moins connu, ou en tout cas évincé, qui est la mémoire de l'eau et l'aspect quantique de l'eau. Donc voilà, ça fait 10 ans et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque actuellement il y a 3 salariés qui m'accompagnent et sans eux, l'entreprise ne serait pas ce qu'elle serait. Alors justement, vous parliez d'eau compatible, biocompatible avec le vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ?
Oui, en l'occurrence, le hasard fait que Louis-Claude Vincent est natif du Puy-en-Velay. Il a mis en place la bioélectronique de Vincent en 1948. Et cette bioélectronique se destine à d'abord comprendre les 3 fonctions de l'eau dans notre corps, transporter, éliminer, hydrater notre corps. Et pour cette raison, elle doit répondre à 3 caractéristiques bien précises, chose qu'on ne sait pas. Et donc on s'appuie sur ces aspects physico-chimiques pour permettre aux personnes de retrouver une eau de grande qualité pour générer un terrain de bonne santé, comme je le disais, puisque l'eau peut générer son contraire aussi. Avant de recevoir votre trophée, je voulais quand même revenir sur votre parcours parce que vous avez une formation en comptabilité, vous avez aussi été bénévole pendant de nombreuses années, vous connaissez aussi le milieu médical. Comment, après tout cela, on en arrive à l'artisanat ? Simplement, j'ai toujours œuvré dans ma vie à amener ma pierre à l'édifice. Et lorsqu'on m'a proposé en 2013 de reprendre une entreprise, je me suis engagé pour faire une nouvelle expérience, d'entreprendre, ce qui était nouveau pour moi. Et du coup, ça m'a même amené à passer mon diplôme de plombier chauffagiste, puisque je ne trouvais personne pour installer le matériel que nous proposions. Donc du coup, nous sommes plutôt une entreprise très particulière, puisque nous proposons des choses assez peu communes dans la filtration physico-chimique et quantique, je le redis aussi, puisque la mémoire de l'eau est quelque chose sur laquelle on s'appuie. Et une particularité en plus, c'est ce trophée que va vous remettre Monsieur Provost. Vous pouvez lui remettre et puis... On peut les applaudir. Voilà, merci. Merci à tous les deux. On vous laisse rejoindre l'espace photo.